Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce jeudi 1er juillet, 6e étape du Tour de France entre Tours et Châteauroux. 160 km 600 à parcourir, 177 coureurs au départ. Une étape a priori destinée aux sprinteurs. On a assisté tout de même à une échappée dès les premiers kilomètres avec 8 hommes et il y a du beau monde dans ce groupe. On retrouve notamment le Danois Kasper Asgreen, le Letton Tom Skuns ou encore les Belges Greg Van Avermaet et Thomas de Gendt. Le peloton ne souhaite pas laisser partir ces coureurs qui représentent un trop grand danger, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement général. L'entente n'est pas très bonne dans l'échappée et Greg Van Avermaet décide de partir seul. Il est rejoint un peu plus tard par l'Allemand Roger Kluge. Le reste de l'échappée est repris. Les deux hommes de tête comptent environ 2 minutes d'avance. Ce duo ne présente pas de réel danger. Le peloton peut alors contrôler. L'écart reste stable pendant une grande partie de la course, entre 1 et 2 minutes. Après le sprint intermédiaire, à 56 km de l'arrivée, l'écart diminue. Il passe sous la minute, puis rapidement, les échappés sont en ligne de mire du peloton. Ils n'ont plus que 30 secondes d'avance à 30 km de l'arrivée. Greg Van Avermaet et Roger Kluge tentent tout de même de résister. L'écart remonte légèrement, 40 secondes à 10 km du but. Mais les échappés sont finalement repris à moins de 3 km de la ligne. Et comme prévu, c'est un sprint massif qui se joue à Châteauroux. Les principaux sprinteurs sont aux avant-postes. Les trains des équipes Alpecin Phoenix et Deceuninck Quick-Step sont en marche. Les Deceuninck Quick-Step lancent le maillot vert Mark Cavendish qui, comme en 2008 et comme en 2011, s'impose à Châteauroux et signe sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France 2021, la 32e sur l'ensemble de sa carrière pour le coureur britannique de 36 ans. Victoire donc de Mark Cavendish devant le Belge Jasper Philipsen et le Français Nasser Bouhanni de nouveau sur le podium. Un autre Français à la 4e place, c'est Arnaud Démare. Peter Sagan termine 5e. Le premier coureur du team Total Energy, c'est Anthony Turgis qui termine en 19e position. Au classement général, pas de changement. Le maillot jaune de leader reste sur les épaules du Néerlandais Mathieu van der Poel. Le Slovène Tadej Pogačar est 2e à 8 secondes. Le Belge Wout van Aert, 3e à 30 secondes, juste devant Julien Alaphilippe qui pointe à 48 secondes. Pierre Latour du team Total Energy conserve sa 6e place à 1 minute 28 du leader. 37e place pour Anthony Turgis à 5 minutes 24. Fabien Doubet occupe la 65e place à 11 minutes et 47 secondes. Ce vendredi, la 6e étape, la plus longue de ce Tour de France, emmènera les coureurs de Vierzon au Creusot. Et comme chaque jour, Anthony Charteau nous livre son analyse. Vendredi 2, Vierzon, le Creusot, 249 km, étape très longue avec un début plutôt classique et assez plat, voire limite venteux, et un final plutôt très compliqué à gérer. Et étape de baroudeur, évidemment pas une étape pour les leaders du classement général, par contre étape de baroudeur. Ça va mettre très longtemps à partir. Il va y avoir beaucoup de batailles. Je donnerais bien un Barguil sur une étape comme ça. Je pense que ça peut être une occasion pour lui. Il y en a beaucoup, mais Barguil, pour moi, ça serait le favori de l'étape. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir après le journal pour revenir sur cette 7e étape dans un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.